Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était comme des montagnes russes, pleines de hauts et bas, joie, peine, bénédiction, épreuves? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. L'histoire de Rachel et Léa nous rappelle puissamment que, même dans le désordre de la vie, Dieu continue d'agir, tissant ses desseins à travers nos souffrances et accomplissant ses promesses malgré nos échecs. En poursuivant notre voyage à travers la Genèse, nous constatons deux réalités immuables, la fidélité de Dieu et la nature déchue de l'homme. La dernière fois, nous avons vu Dieu rencontrer Jacob dans une vision puissante à Béthel, réaffirmant les promesses d'alliance faites à Abraham et Isaac. Jacob a répondu avec foi, se donnant au Seigneur. Mais lorsque Jacob arrive chez son oncle Laban, nous voyons rapidement que la foi n'élimine pas les difficultés de la vie. Jacob tombe amoureux de Rachel, la fille cadette de Laban, et accepte de travailler 7 ans pour pouvoir l'épouser. Mais lors de la nuit de noces, Laban trompe Jacob en remplaçant Rachel par sa fille aînée, Léa. Lorsque Jacob le confronte directement, Laban lui propose alors de travailler encore 7 ans pour Rachel. Pouvez-vous imaginer la douleur, le sentiment de trahison? C'est un rappel douloureux. Nous vivons dans un monde déchu où même ceux qui nous sont les plus proches peuvent nous blesser profondément. Mais voyez la grâce de Dieu au milieu de la douleur. Le verset 31 nous dit « Lorsque le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il lui permit de concevoir. Dieu voit la souffrance de Léa et la bénit avec des enfants, dont Judas, à travers la lignée duquel viendra le Messie. » Pendant ce temps, Rachel reste stérile et une rivalité féroce s'installe entre les deux sœurs. Dans son désespoir, Rachel donne sa servante Bila à Jacob pour qu'elle ait des enfants en son nom. Léa réagit en donnant aussi sa servante Bila à Jacob. Les sœurs rivalisent pour l'affection de Jacob par la maternité, allant jusqu'à marchander des mandragores, une plante censée favoriser la fertilité. C'est une situation compliquée? Ça ressemble plutôt à un feuilleton qu'à une histoire biblique. Mais à travers tout cela, nous voyons la fidélité et la souveraineté de Dieu. Chaque fils qui naît est un précieux don de Dieu, un rappel qu'il entend vraiment les cris des affligés et qu'il a une profonde compassion pour ceux qui souffrent. Lorsque Léa nomme son fils, elle reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Parce que le Seigneur a entendu que je ne suis pas aimé, il m'a donné celui-ci aussi. Genèse 29, verset 33. Et lorsque Rachel conçoit enfin et donne naissance à Joseph, elle reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu. Elle dit « Dieu a enlevé ma honte », que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Chapitre 30, versets 23 et 24. Le parcours de Rachel nous enseigne que les bénédictions de Dieu ne viennent pas par l'effort humain, mais par l'intervention de Dieu. Dans sa stérilité, Rachel apprend à faire confiance à Dieu dans sa détresse. Que retenir de cette saga familiale compliquée? Premièrement, la grâce et les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de la perfection humaine. Léa et Rachel sont toutes deux des personnes imparfaites, prises dans la jalousie et la rivalité. Pourtant, Dieu se sert d'elles pour accomplir ses desseins et bâtir la nation d'Israël. Peu importe nos erreurs passées, nos luttes présentes, la grâce de Dieu est infiniment plus grande. Deuxièmement, Dieu voit notre douleur et entend nos prières. L'histoire de Léa nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et attentif à nos peines. Lorsque nous nous sentons non aimés ou ignorés, nous pouvons être sûrs que le regard de Dieu est sur nous et qu'il agit même dans nos moments les plus difficiles. Il est facile de se sentir oublié dans les périodes de stérilité ou d'attente, mais l'histoire de Rachel nous encourage à continuer de présenter nos requêtes à Dieu en ayant confiance en son timing parfait. Troisièmement, la foi ne nous épargne pas les défis de la vie.
mais elle nous donne l'espoir de persévérer. Léa continue d'aimer Jacob et de trouver sa valeur dans la faveur de Dieu, même si son mariage est loin d'être idéal. Rachel continue à faire confiance à Dieu pour avoir un enfant, même quand les années passent. Amis, peu importe les épreuves auxquelles nous faisons face aujourd'hui, qu'il s'agisse de conflits familiaux, d'infertilité, de sentiments d'insignifiance ou de désirs inassouvis, nous pouvons les apporter au Dieu qui voit et entend, le Dieu qui est fidèle à travers toutes les générations. Ses desseins sont plus grands que nos problèmes. Son amour est plus profond que notre douleur. Continuez à lutter en prière. Attendez dans l'espérance et faites confiance à Dieu qui écrit une histoire bien plus grande que ce qu'on imagine. Et à chaque saison, puissions-nous dire avec Rachel que le Seigneur m'ajoute encore. Puissions-nous croire avec Léa, cette fois, je louerai le Seigneur. Il fait absolument concourir toutes choses pour notre bien et pour le sien.